Salut les investisseurs, petite vidéo pour vous informer d'une nouvelle sur le groupe Ruby. Abonnez-vous à la chaîne et on commence tout de suite avec cette news. On a appris ce matin, le vendredi 11 avril 2025, que le groupe Moelis et ses sociétés se sont renforcés au capital de Ruby. On commence tout de suite avec cette nouvelle. 11 avril 2025, le feuilleton capitalistique autour de Ruby, spécialiste de la distribution et du stockage de produits pétroliers, prend un nouveau tournant. Dans un communiqué publié cette semaine, la société a annoncé que le concert Moelis et la Compagnie nationale de navigation ont significativement renforcé leur position au capital. Une opération qui ravive les spéculations sur une possible prise de contrôle un an après une première tentative avortée. Ici, je vous ai mis la nouvelle qui est sortie sur Reuters. Selon la notification de franchissement de seuil statutaire, le concert Moelis, dirigé par l'investisseur Patrick Moelis, a franchi les seuils de 6, 7, 8 et 9% des actions ordinaires et des droits de vote de Ruby entre le 7 et 8 avril 2025. À l'issue de cette opération, il détient désormais 9,37% des actions ordinaires et 9,18% des droits de vote. De son côté, la Compagnie nationale de navigation, également contrôlée par Patrick Moelis et sa famille, a franchi le même seuil, atteignant 9,06% des actions ordinaires et 8,87% des droits de vote. Ces acquisitions, réalisées via l'achat de 743 040 actions sur le marché et de 3 384 860 actions hors marché, ont été financées par un contrat financier à terme conclu avec une banque incluant des options call et put expirant entre novembre 2027 et septembre 2028. Ça laisse un peu de temps pour la prise de contrôle. Ici, je vous ai mis la répartition du capital précédente. On voit que on avait donc Famille d'Assaut, c'est un actionnaire de long terme sur Ruby. On a également donc la Compagnie nationale de navigation qui était à 5%, Bolloré à 5%, Ronald Saman aussi qui s'était renforcé l'année dernière avant l'AG qui était à 5%, et on avait Patrick Moelis en nom propre qui était avec une position symbolique. Avec cette opération, la répartition du capital de Ruby montrait déjà la présence de ces acteurs. La famille Dassault détenait 5,71% des actions, suivie par la CNN et Bolloré, et Ronald Saman. Ce renfort marque une montée en puissance significative pour Moelis, qui semble déterminé à peser davantage sur la gouvernance de l'entreprise, voire à la transformer en profondeur. L'année dernière, Ruby avait déjà été le théâtre d'une bataille d'influence. En 2024, Bolloré, Patrick Moelis et Ronald Saman s'étaient renforcés au capital, profitant de la faible valorisation de l'entreprise pour s'imposer comme des actionnaires activistes. Leur objectif, contester la stratégie du management, notamment le virage controversé vers les énergies renouvelables via la filiale Photosol. Lors de l'Assemblée générale de 2024, Moelis avait tenté de prendre le contrôle en proposant la révocation de 3 membres du conseil de surveillance et l'élection de 4 nouveaux, visant à obtenir 50% des sièges. Cette tentative avait échoué, ces résolutions ayant été rejetées. En revanche, Ronald Saman, également critique sur la stratégie, avait réussi à intégrer le conseil de surveillance soutenu par la gérance et les actionnaires. Cette élection avait été perçue comme une première victoire pour les minoritaires, Saman devenant en porte-voix des mécontentements face à la direction. Les résultats de Ruby en 2024 ont révélé une performance contrastée, on la rappelle ici, le chiffre d'affaires était resté stable à 6,6 milliards d'euros avec une progression des volumes vendus de 5%, donc ça c'est pas mal, il y avait quand même une progression des volumes, c'est le principal pour un distributeur. L'EBITDA s'était établi à 721 millions d'euros, donc on était en recul de 10%, mais dans la fourchette prévue dans la guidance, mais attention que la fourchette avait été révisée en fin d'année 2024, donc c'était une performance un peu moindre que prévu initialement début 2024. À la suite de cette publication, l'entreprise était valorisée à 5,5 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Toutefois, les résultats de Photosol ont une nouvelle fois déçu lors de cette publication. Alors, le management avait évoqué des conditions météo défavorables et une baisse des prix de l'énergie, avec des coûts en hausse également. Bon, à l'heure actuelle, avec un ratio de à peu près ce niveau-là, 5,5, Ruby reste faiblement valorisé par rapport à ses multiples historiques, et donc ça constitue une aubaine pour des investisseurs comme Moelis et Bolloré. Cette décote offre une opportunité de créer de la valeur à condition de réorienter la stratégie et de reformer la gouvernance. Avec près de 18% de droits de vote et un éventuel renfort de Bolloré, on rappelle pour l'instant, on n'a pas de franchissement de seuil de Bolloré suite à ce renfort de Moelis. Peut-être que ça va arriver. Donc, avec près de 18% des droits de vote
Patrick Mollis pourrait rejouer le scénario de l'année dernière, cette fois avec une probabilité de succès bien plus élevée. L'année dernière, je me rappelle, j'étais allé à l'Assemblée Générale à Paris, et Mollis était pas, alors en son nom propre, n'avait été pas loin de pouvoir être élu au conseil de surveillance. Hein. Les autres noms qu'il avait proposés ont été assez rejetés, avec un niveau plutôt élevé de droit de vote. En revanche, sur son nom propre, lui, il avait été pas loin d'être élu au conseil de surveillance. Donc, il est probable qu'il se mette à nouveau une résolution lors de la prochaine assemblée générale, afin de remplacer le conseil de surveillance. Si cette démarche aboutit, Mollis pourrait chercher à démanteler la structure de commandite par action de Ruby avant de redéfinir le périmètre d'activité de l'entreprise pour en maximiser la valeur. Bolloré avait déjà réussi à casser des commandites, alors si je ne me trompe pas, c'était sur Lagardère, à vérifier, et donc c'est tout à fait quelque chose qui est tout à fait faisable. Hein. J'avais regardé les statuts, et il faut 75% des droits de vote de mémoire pour pouvoir dissoudre ou à pouvoir virer les commanditaires. Donc ça va être possible, encore une nouvelle fois possible. En tout cas, ce qui pourrait se produire, c'est une élection conseil de surveillance, et il pourrait remplacer complètement ce conseil de surveillance, et à partir de là, essayer de commencer à changer la gouvernance. Ruby, qui prépare une transition de gouvernance avec le départ prévu de ses fondateurs Gilles Gobin et Jacques Rivon en 2027, reste sous haute tension. Hein. Dans les derniers résultats, le groupe indiquait qu'il y avait une transition en cours. La faible valorisation et les difficultés de Photosol continuent d'attirer l'attention des investisseurs activistes pour qui le potentiel de revalorisation est évident. Reste à savoir si 2025 marquera l'année d'un changement radical pour Ruby, ou si le management parviendra à résister à cette nouvelle offensive. Une chose est sûre, la pression sur la gouvernance s'intensifiera d'ici l'Assemblée Générale de 2025, qui sera, à mon avis, très intéressante à suivre, et on la suivra sur le blog et sur la chaîne YouTube, évidemment. J'espère que cette mise à jour vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.